La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé hier les gars, c'est pas de ma faute hein. J'ai fait le maximum les gars, alors je vous explique, parce que voilà, je vous donne quand même le comment du pourquoi. Une fois par an, je sais pas pourquoi YouTube craque son slip les gars. Ils viennent me péter le crâne à vérifier mes droits d'auteur sur une vidéo que je publie pendant 1h30, 2 heures. Alors qu'il n'y a pas plus simple mes vidéos. Un fond, ma dégaine et ma voix qui parle, tu vois. Quel droit d'auteur? Je vais voler quoi? J'ai rien à voler, j'ai pas de droit d'auteur, j'ai rien du tout, mais je sais pas, YouTube contrôle. Alors hier, je finis le débrief de Real Madrid-Brest. Je fais mon montage tranquille, je finis aux alentours de 23h40. J'arrive, je publie la vidéo sur YouTube, la vidéo rentre sur YouTube et là, contrôle des droits d'auteur. 23h45, 23h50, minuit, minuit 5, minuit 10, minuit 15. Je me dis, wesh, ils sont sérieux ceux-là là? Et en plus, bizarrement, ça arrive toujours quand t'es claqué, tu vois, quand le jour où t'es bien fatigué parce que t'as charbonné hard la semaine, pas sur YouTube, mais mon travail, je suis électricien à côté, les gars, donc voilà, je charbonne quand même. Et là, bizarrement, ce jour-là, j'étais claqué parce que voilà, on a travaillé sur nacelle et tout. Bref, je vais pas vous donner le détail de mon boulot, mais bien fatigué. Et ça arrive toujours dans ces périodes-là, les gars, tu vois, où t'es bien claqué. Donc, moi, j'avais le seum. J'ai dit, allez, je fais un petit post quand même à la communauté. Je les laisse pas comme ça parce qu'ils vont se dire, attends, le mec, pour tailler le Real, il poste. Par contre, quand le Real gère un petit peu, il est plus là. Tu vois, je peux pas me permettre. Donc, j'ai fait un petit post avec preuve à la pluie pour vous dire que les gars, YouTube ne veut pas. Je m'endors, machin, 1h30, une heure, je crois. Je sais même plus quelle heure. J'avais envie de pisser. Je vais au chiottes, je regarde mon téléphone, les droits d'auteur sont validés. L'ordinateur derrière, je l'avais laissé tourner, tu vois, j'arrive, je mets suivant, je publie et je vais me coucher les gars. Et c'est le lendemain, vous avez dû voir, hein, moi je mets toujours des likes sur les commentaires que j'apprécie ou les habitués comme Madridista Fede, les gens qui viennent souvent, voilà, Isco, Zoro, ceux qui viennent souvent et qui sont là, ça fait un moment, je mets toujours le petit like qui va bien parce que c'est des gens qui sont là, qui donnent de la force. Donc voilà, j'essaye de rendre la force du mieux que je peux. Donc je mets ce petit like, je mets le petit commentaire, je réponds généralement, j'essaye de répondre, je peux pas à tout le monde mais j'essaye de répondre et je l'ai fait le lendemain. Je comprends pas pourquoi les gars, ça m'arrive une fois par an, mais hier sachez que je l'avais ici. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, hein, vous imaginez bien. Bon, j'ai déjà parlé pendant 2 minutes 30, mais c'est pas de ça que je veux parler bien sûr. Je vais aborder un petit sujet, bon, un petit sujet qui fâche parce que j'ai remarqué sur la vidéo que j'ai publiée hier quand même que il commence à avoir trop j'ai pas envie de dire de sectes, mais de groupes au sein du Real Madrid. On a les pro Mbappé, on a les pro Vini, on a les pro Rodrigo. Alors que les gars, ces 3 joueurs font partie de la même équipe. On devrait kiffer tous ensemble. Il ne devrait pas y avoir des séparations au sein de l'équipe. Et ça, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder. Parce que moi aussi, les gars, j'ai été chagriné par ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé les 2 ans. Voilà, ce qui s'est passé avant la prolongation Paris Saint-Germain. Ça m'a touché. Je vais être honnête avec vous, ça m'a touché, ça m'a impacté. J'ai eu du mal à digérer, vous avez bien vu en début de saison les gars, le moindre faux pas, j'étais là directement à l'allumer. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, c'est peut-être que j'ai pas été réaliste des fois sur des matchs où il a peut-être été bon, parce que voilà, j'ai encore un petit peu de rancœur, on va dire. Cependant les gars, faut pas tout mélanger. D'accord? Ok, il a fait ce qui s'est passé et on n'a pas le comment du pourquoi. Mais là, à l'heure actuelle, il faut arrêter de se voiler la face. Ces 3 joueurs, je parle en l'occurrence de Rodrigo, Vinicius, Mbappé, parce que toujours les gens, ils sont là à faire des comparaisons. Tu vois? Moi, je ne fais pas de comparaison. Quand je parle de rotation, Vinicius, Rodrigo, je parle de la forme du moment. De toute façon, qu'on le veuille ou non, Mbappé fait partie de l'effectif. Ça, il faut que vous le compreniez et que vous l'assimilez, les gars. S'il est mauvais, qu'il aille sur le banc et que tu développes, il n'y a pas de problème. Mais si juste parce que tu as une haine passée envers le joueur et que tu es là à recracher là maintenant, ça sert à rien parce qu'il fait partie du Real Madrid. Et on connaît Florentino Pérez, les gars. Ah, c'est un gagne-pain, Mbappé, les gars. C'est un mec qui remplit les caisses du Real Madrid. Donc, il va falloir faire avec. Et là, en l'occurrence, au début de saison, certes, on le voyait il a mis un peu de temps à s'adapter à l'effectif. Cependant, là, il y a du mieux. Il y a du mieux. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a beaucoup mieux. C'est certes, moi, je vous l'ai dit le premier, les gars. Moi, j'ai pas été hypocrite. Je vous ai dit, les gars, par contre, ce qu'on voit actuellement, c'est du Kylian Mbappé contre les petites équipes. Quand j'ai dit ça, on m'a tapé dessus. Hein. On m'a sorti 2 matchs sur 20 de Kylian Mbappé. Moi, on en a sorti 2 en me disant, ouais, mais quand il a joué contre le Barça, pourquoi t'as pas parlé? Mais quand il a joué contre l'Atalanta, il était...
Les gars, bref, ces gens-là, j'ai laissé parler, c'est pas grave, ok, pas de problème. Kylian Mbappé, pour l'instant, ce que j'ai vu ne me suffit pas. Il a été bon que contre les petites équipes. Ok, il y a eu peut-être 2 exceptions contre le Barça, où peut-être il était un cran au-dessus, mais toute l'équipe, pardon, était en dessous. Contre l'Atalanta, moi, j'ai pas trouvé un match de fou furieux de Kylian Mbappé. C'est que maintenant qu'on commence à avoir un Kylian qui est un peu plus impactant. Hier, en l'occurrence, malheureusement, il s'est un petit peu foiré devant les cages, même s'il y a eu des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'il a fait une masterclass, c'était pas bien au contraire de ce qui nous a habitués sur les 5-6 dernières journées. Cependant, on sent qu'il y a du mieux. Il y a un petit pressing, il est là, il participe au jeu. Il y a une très belle entente avec Bellingham qu'il ne faut pas négliger. Donc, qu'on le veuille ou non, il fait partie de l'effectif. Maintenant, bien sûr que Mbappé ne doit pas passer devant Rodrigo ou Vinicius. Là, tu me dis, Mbappé est venu, on va vendre Rodrigo, on va vendre Vinicius. Là, ça va m'impacter, tu vois. Ça va vraiment m'impacter, même si on va l'accepter à un moment ou à un autre. Si on est vraiment des supporters du Real Madrid, il y a des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. Ça va peut-être nous toucher un petit peu sur le coup, mais on va réussir à tourner la page. On va faire autrement. Peut-être qu'on va le garder dans notre cœur et dans notre rancœur. On va se dire, putain, là, on a craché sur un joyau, on a laissé partir, mais un moment ou un autre, nous allons tourner la page, les gars. Ça, il faut que vous le compreniez. Mais là, nous avons 3 monstres. Moi, je parle de ces 3-là parce que c'est ces 3 qui sont beaucoup mis en confrontation, tu vois. Bellingham, il est au milieu de terrain, il est pas trop touchable, il fait son boulot. Voilà, Bellingham, on le met un petit peu hors catégorie. Cependant, Vinicius est beaucoup comparé à Rodrigo et ça discute carrément devant. Non les gars, moi je suis pas ni pour vendre Vinicius ni pour vendre Rodrigo et Mbappé est là. Donc il va falloir construire avec les 3. Maintenant, bien sûr, je l'ai dit et je le répète et je l'assume, à l'heure actuelle de ce qu'on a vu sur le début de saison, les 4, en incluant Bellingham bien sûr dans la composition, de ce que j'ai vu, c'est très difficilement compatible. Maintenant, peut-être qu'avec un autre coach, ça pourrait fonctionner. Il y a peut-être un coach qui arriverait à les mettre en symbiose et que ça fonctionne. Mais là, de ce qu'on a vu à l'heure actuelle avec Carlo Ancelotti, ça ne marche pas. D'accord? Donc là, j'espère que vous me suivez jusque-là. Comme je vous l'ai dit, les gars, les matchs importants, ils arrivent, ils sont en chemin. Ça veut dire que là, si moi, je vois Mbappé pendant 5-6 matchs, il retombe dans ses travers, là je vous dirais les gars, il y a un problème. Ce que je redoute est en train de se produire en fait. Ce que je redoute, c'est que Mbappé est bon contre les petits mais a du mal contre les grands, est en train de se produire. Cependant, je ne le souhaite pas. J'espère que sur les matchs qui vont arriver là sur le mois de février, qui sont plus ou moins des matchs costauds, on va avoir un Mbappé qui va fermer des bouches, c'est ce que je souhaite. Et j'espère bien sûr que Vinicius reviendra au premier plan parce qu'on a besoin de lui, c'est un joyau, pareil. Et Rodrigo, Rodrigo il est là aussi les gars, on va pas se mentir. Donc, d'un côté, quand je prends du recul et que je me pose, je me dis c'est vrai que ces 4 cohabiter ensemble, c'est très compliqué. Très très compliqué. Mais d'un côté, là, il va falloir se démerder parce que Rodrigo, le mettre sur le banc, ce n'est pas possible avec ce qu'il nous fait là à l'heure actuelle. Vinicius, franchement, c'est un intouchable du Real Madrid, je suis désolé. Maintenant, s'il doit y avoir de la rotation, il faut les faire tourner, il faut les faire jouer. Mais pour moi, déjà, il y a Rodrigo qui est intouchable parce que c'est ton meilleur attaquant. Vinicius, voilà, des fois, il y a ses problèmes de comportement et tout, mais lui aussi, c'est un intouchable. Et Mbappé, je suis désolé, là, à l'heure actuelle, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, là, il y a une ligne droite qui arrive de match très important. J'attends de voir. Je n'ai pas encore été... Je suis pas encore en conclusion avec Mbappé, les gars. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore la validation. Pour moi, la saison est longue, les grands matchs arrivent. Il est bien parti parce qu'on a beau parler machin, les stats parlent pour lui. Ok, il marque contre les petits et tout, mais comme je l'ai dit, les gars, certes, c'est des petites équipes, mais c'est des matchs importants aussi. C'est des points qu'il faut engranger pour rester devant le Barça et tout. Donc, faut pas négliger. Si c'est pas lui qui met ses buts, ça sera pas quelqu'un d'autre. Ses buts sont attribués à lui. Il en a mis une vingtaine, c'est pas pour rien, les gars. Donc, c'est mon raisonnement. Le message que je veux vous passer, les gars, c'est il faut arrêter de créer de la séparation au sein de l'équipe du Real Madrid. Ces 3 joueurs qui est notre trio d'attaque, notre quatuor à la rigueur avec Bellingham, font partie du Real Madrid. Il ne faut pas qu'il y ait des clans pro Mbappé, pro Vinicius, pro Rodrigo. Il peut y avoir des pro Lamine Yamal, pro Vinicius, il n'y a pas de problème, c'est le rival
contre le Real Madrid, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à avoir des clans au sein de l'équipe, là pour moi, là ça commence à devenir un peu délicat. Donc voilà, petit message que j'ai envie de vous passer. Je vous raconte en même temps ma vie en début de vidéo sur ma péripétie de YouTube hier. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. J'espère que le message sera clair. La prochaine vidéo sera vos questions. J'essaierai de répondre au maximum de vos questions. Je vous ferai le post demain peut-être ou dans la soirée concernant les questions que vous voudriez bien me poser. Prenez soin de vous la famille et je vous souhaite une belle soirée.